Europe 1 Culture Média. Alors Élodie Gossuin, votre fin d'année sur les antennes du groupe M6 s'annonce chargée. Entre aujourd'hui et le 31 décembre, vous allez présenter pas moins de 3 prime time. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenue la reine des fêtes, c'est ça? J'adore ce titre. Je veux bien l'écharpe qui va avec et la couronne. Le t-shirt, la reine des fêtes. C'est génial parce que justement, ça a apporté beaucoup de magie, de folie, du sourire, faire la fête en me laissant carte blanche. Et puis oui, à me confier des programmes comme cela, je suis hyper fière. Et le premier, c'est dès ce soir, là, oui. avec sur W9, les W9 d'or. Exactement. Tout au long de la soirée, vous allez récompenser, c'est quoi, les chanteurs qui ont le plus brillé cette année? C'est ça. En fait, c'est les vrais artistes numéro 1, les vrais chiffres. Alors, je dis vrai parce que c'est important, c'est-à-dire qu'il y a même des artistes que moi je découvre parce que ils sont générationnels. Et moi, ils me touchent moins. J'ai même demandé à mes ados, mais c'est l'artiste le plus streamé, le buzz de l'année. L'artiste masculin, l'artiste féminine, la révélation, le buzz de l'année aussi. Et c'est vrai qu'on a des artistes incroyables qui sont là. Alors par exemple? Je peux pas tout dévoiler, je peux pas donner les résultats. Mais on va avoir des artistes comme Soprano, M. Pokora qui seront là et bien d'autres. Et aussi la troupe, par exemple, de Molière. Ah oui, je suis allé les voir en spectacle, c'est formidable. Exceptionnel. Mentissa aussi sera là. Et Mentissa, Neige, bien d'autres encore. Donc ça va être chouette. Et est-ce qu'ils chanteront en live? Bien sûr. Oui, j'étais là, je peux en témoigner. Oui, ils chantent en live. Non, venez, c'est une grande fête. Et il y a une espèce d'osmose entre les artistes, ça les fédère aussi. Il y a une vraie fierté. Il y a des artistes comme Nuit Incolore qui sont émouvants à un point incroyable. Et c'est une consécration aussi. Et c'est une vraie cérémonie. Et je suis très heureuse de l'incarner. Comment est fait le vote? Qui sont les votants? Écoutez, c'est le public. Tout simplement le public. Ouais. D'accord. Et alors, vous ne serez pas seul sur scène. J'imagine qu'il y aura des remettants aussi. Est-ce que vous avez quelques noms à nous donner? Alors, les remettants, c'est c'est aussi tout l'ADN des W9 d'or, c'est que ce sont des surprises pour les artistes. Donc on essaie de les émouvoir, de les surprendre avec que ce soit leur idole, leur frère, leur père, leur meilleur ami, mais même leur manager, etc., leur metteur en scène. Donc le but, c'est de les surprendre et notamment de faire venir sur scène des gens qui d'habitude sont dans l'ombre et qui d'ailleurs détestent la lumière. Donc pour eux, c'est une véritable épreuve, mais toute l'émotion est là, tu vois, de se dire que par amour, on est capable de beaucoup et ils le prouvent eux en venant remettre ce trophée des W9 d'or. Donc je peux pas dévoiler les noms, mais c'est plein d'émotions. Ce soir, du coup, sur W9, les W9 d'or. Et puis vous avez d'autres projets qui arrivent sur M6, on va en parler. Et puis je veux aussi votre avis d'experte sur la nouvelle Miss France, parce que vous étiez à la cérémonie. Cheveux courts ou cheveux longs? Vous allez nous dire ce que vous en pensez juste après la session de rattrapage de l'excellent Jean-Luc Lemoyne qui arrive. À tout de suite sur Europe 1. Culture Europe 1. Culture Média 9h-11h sur Europe 1 avec votre invité ce matin, Thomas Hill. Mais oui, je reçois ce matin Élodie Gossuin, la reine de la teuf du groupe M6. La boum, la chouille. Pardon, le dancing. Et alors le 24 décembre, on pourra aussi passer la soirée avec vous sur M6, les 20 chansons de 2023 préférées des Français. Et ça part d'un vrai sondage que vous allez nous dévoiler tout au long de la soirée. Exactement, avec les artistes qui seront présents sur scène en live, justement pour nous interpréter la chanson qui est classée. Et c'est extraordinaire parce qu'on tourne de plus en plus un peu partout en France. Et là, notamment, cette émission, on l'a tournée à Épernay. Ah ouais? Et le public était extraordinaire et vraiment, c'est une vraie ambiance de fête. Donc, je suis très contente que ce soit pour le réveillon de Noël parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens pour qui Noël, c'est douloureux. Oui. Donc, apporter un peu de joie, de sourire et tout, je suis super heureuse. Et alors, qui est numéro 1 du classement? Non mais Thomas, je peux pas tout vous dire. Arrêtez de me piéger comme ça. On a une petite idée sur certains artistes de votre classement quand même en regardant votre programmation, parce que vous avez du beau monde. Il y a Vianney, Mika, Slimane, Zazie, Claudio Capéo, Vita, Pierre Demar. Ils seront tous dans le classement, forcément. Évidemment, oui, bien sûr. C'est parti des numéros 1. Mais à quelle place? Mystère. Programmation choisie par les téléspectateurs. Exactement. Comment c'est possible ça? Parce que c'est un classement officiel avec vote, quoi. C'est un vrai sondage. D'accord. Et puis alors enfin, vous mettez sur votre 31 pour le dernier jour de l'année sur M6, toujours avec Claudio Capéo, Vita. Vous avez enregistré les 2 émissions d'un coup ou pas? Oui, c'est vrai. C'est ça, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres artistes, il y a beaucoup de stars 80, années 80 à fond. C'est vrai que moi, je le revendique vraiment. Moi, je dis, dès que tu entends un titre des années 80, tu as envie de bouger, ça fait du bien à tout le monde, Madeleine de Proust et tout ça. Et d'avoir le réveillon, c'est la 2e année consécutive. Je vais pas mentir, qu'on me confie les rênes de cette soirée de prime, du réveillon, du 31 et seule, je suis hyper fière. Moi, c'est mon cadeau de Noël. Je suis très heureuse, quoi. Et je m'éclate vraiment parce que c'est vrai que j'ai cette trame de l'émission, etc. On a toujours un conducteur, donc tu sais ce qui va se dérouler. Mais j'ai cette liberté vraiment d'échanger avec les artistes, de m'amuser avec le public, d'être sur scène, même de me balader dans la salle et d'avoir ça et de vivre un vrai moment qui est retranscrit à la télévision. Je trouve que la magie de la télé marche quand on vit un vrai moment, quoi. C'est vrai.
Pareil pour la radio. Et alors, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un nouveau jeu de blind test pour M6. Mais je sais pas ce qu'il en est. Hitlist et qui est super. Et alors, vous savez pas ce qu'il en est. Vous savez pas si ça va être diffusé un jour, ce truc ou pas? Mais arrêtez, s'il y a bien quelqu'un qui a des infos, c'est vous, Thomas. Mais non, j'ai rien justement. J'ai même demandé au patron d'M6 la semaine dernière. Il m'a pas répondu. Non, mais moi, je demande à tout le monde. Je n'ai aucune info. Bon, aucune info. Alors que c'est une émission où on s'est éclaté. Il y a beaucoup d'humeur. Avec Issa Doumbia. Exactement. J'embrasse Issa au passage. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Et alors, vous avez dit que vous aimeriez bien présenter le meilleur pâtissier après le départ de Marie Portolano. Est-ce qu'on vous l'a proposé? Non. Ça vous irait tellement bien. Oh, c'est gentil. Ah, ouais. J'adorerais, parce que c'est vrai qu'en fait, plusieurs journalistes m'ont posé la question en disant, est-ce que vous avez été contacté parce que je pense que vous amuseriez, enfin nous on vous voit bien. Alors déjà c'est un vrai cadeau d'avoir ce retour-là, mais j'adorerais parce qu'humainement c'est génial. Mais oui. J'adorerais vivre ça. On ne me l'a pas proposé du tout. Et vous savez pas à qui ils l'ont proposé? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez des infos? Mais non, j'ai Thomas? rien Mais justement. si. J'aimerais savoir. J'essaie de gratter là. Est-ce que vous connaissez, je sais pas, quelqu'un de haut placé à dans la le BBC, groupe? on va essayer de se renseigner auprès de la Envoyez un BBC qui message. produit cette émission. Vous avez d'autres projets sur M6 pour l'année à venir? Alors en fait, j'ai toujours aussi mon magazine de façon récurrente, hebdomadaire, sur les familles ou le camping, les vacances des Français sur Sister. C'est vrai que je travaille sur cette chaîne depuis des années maintenant et c'est d'ailleurs aussi grâce à Sister qu'on me fait confiance pour d'autres programmes. Donc c'est la seule, vraiment en présence assurée certaine, c'est la seule. Il n'y a pas d'autre chose. Et le week-end dernier, on a pu vous voir sur TF1, cette fois-ci pour la cérémonie des Miss France. On vous a aperçu très ému d'ailleurs lors de l'hommage à Geneviève de Fontenay, parce que c'est une femme qui a beaucoup compté pour vous. Vous êtes toujours resté en contact avec Geneviève. Oui. Oui, elle faisait vraiment partie de ma famille et j'ai appris à connaître Geneviève sans son chapeau et je l'aimais encore plus pour ça. Donc oui, je tenais à lui... je suis allée à l'élection de Miss France pour Geneviève et puis au passage aussi pour saluer Cindy qui prend cette nouvelle fonction de directrice et lui souhaiter bon courage. Et je trouve que du coup l'histoire était belle d'avoir Cindy à cette place et que Geneviève le sache avant de partir. Voilà. C'était un très beau moment. Est-ce que vous êtes séduite par la nouvelle Miss France, Ève Gilles? Mais oui, j'adore. Mais moi, j'adore parce que je sens en fait la fraîcheur et je sens qu'humainement, c'est une fille super. Donc ça me fait plaisir. Et puis justement, l'avantage de Miss France comparé par exemple à Miss Univers où tout le monde est formaté, refait de la même façon, qu'elles sont toutes brunes aux cheveux longs, typées sud-américaines. Miss France, il n'y en a pas deux pareils. L'année avant moi, Sonia Rolland m'a donné sa couronne. On a, regardez cette année justement avec les filles des années précédentes, il n'y a pas de formatage, il n'y a pas de mensuration définie. Ça reste un concours de beauté, mais finalement, la surprise peut arriver. Et je trouve que Ève, c'est une très jolie surprise. Et je la trouve vraiment jolie. Puis je peux pas dire autrement que entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, Mais alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sa coupe de cheveux courte. Ça paraît anecdotique. En même temps, elle en a fait une forme d'étendard. C'est ça. Franchement, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été élue sans cette coupe de cheveux? Je vais être tout à fait honnête, je pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est dommage de ne mettre en avant que les cheveux courts. Non, c'est pas une critique vis-à-vis d'elle, c'est une critique vis-à-vis des retours en général, mais c'est ce qui a fait la différence. Donc oui, elle a été élue un marqueur vraiment défini. Après, je trouve ça hallucinant. Les vagues de haine, de diffamation, de messages pour des cheveux, juste pour des cheveux. C'est un truc hallucinant. Des fois, je comprends pas notre monde, quoi, vraiment. Et alors vous, Élodie, vous avez longtemps animé des matinales radio, notamment sur RFM. Trop longtemps. C'est vrai que là, depuis, j'ai une tête j'ai pris 20 ans, quoi. Mais est-ce que ça vous manque pas un peu quand même de vous lever à 4h du mat? Si, parce que j'aime beaucoup me faire mal. Mais la radio, ça vous manque? Non, la radio me manque terriblement, mais vraiment, parce qu'il y a cette saveur et justement. La spontanéité, il y a toute sa place, les erreurs aussi, et c'est de l'humain, c'est du vivant, et il y a de l'interaction avec les gens. Télé. Mais oui, parce que j'ai l'impression d'être plus tout de suite dans la vie des gens. J'adorais me dire que le matin, un petit sourire, et ce qu'on pouvait faire transparaître, ça pouvait aider dans la journée. Donc ça manque. Après, je vais être honnête, une matinale à nouveau dans ma vie, je ne pense pas. C'est trop lourd. Je pense pas. Parce que je continue à me lever à 4h toutes les nuits, je continue à avoir envie de faire de sieste. Donc en fait, mon corps est marqué à vie, je n'ai toujours pas récupéré, donc non, je n'y retournerai pas. Et j'ai le bonheur d'emmener mes enfants à l'école, et ça m'a fait trop du bien. Bon, restez encore un petit peu avec nous, on va faire encore un peu de radio ensemble. Ouais, cool.